On était parti à la salle, moi j'ai fait les épaules. Après j'ai fait comme d'habitude un peu de marche en pente. Toi t'as fait quoi? Moi j'ai fait les cuisses et après j'ai fait du cardio. Cuisses et cardio. Ouais. Là maintenant il est 9h. On va aller à la poste parce qu'on a quelques colis à déposer. Ensuite on va rentrer et on va commencer à regarder les vidéos du formateur. Sa formation elle sort le 7 septembre. On l'a pas encore acheté. Il avait quand même mis du contenu sur YouTube. Donc on va regarder tout ça en attendant d'acheter sa formation. On va poster les colis là. Ouais, je l'ai dit. Ah. J'ai dit qu'on avait posté les colis. Putain, il y a du monde. Hein. Là, on est le 1er septembre, il y a grave du monde. Hein. C'est vrai que c'est pas quand c'était les vacances, quand il n'y avait personne. Là, il y a du monde. Let's go. Donc ouais, là on va se lancer vraiment à 100% dans le dropshipping. Moi ma stratégie elle marchait plus sur la niche fashion. Donc là il me faut une nouvelle stratégie, Facebook Ads, parce que moi j'étais sur TikTok Ads avant. Donc là on va vraiment se lancer avec Alexia sur la nouvelle formation du mec là, Zézinho. Bon j'ai dit son nom mais on s'en fout. Donc voilà, cette formation sort le 7. On va tout regarder, on va tout appliquer à la lettre. Et vu que voilà, j'avais déjà fait de l'argent avec le dropshipping, ça va être assez simple d'appliquer toute sa stratégie. Donc voilà, j'ai hâte. Ouais, moi aussi j'ai hâte. J'ai hâte parce que je sais qu'on va atteindre les 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros par jour au Q4. Je le sais. Je le sais. Tu le sais toi? Je le sens bien. Donc voilà, je me dis que comme ça on pourra peut-être aller aussi travailler en Thaïlande, genre quelques jours pour Tellement du bien. pour tâter le terrain. De Pour ouf. tâter le terrain, pour voir comment c'est, voir où on pourra habiter, etc. Donc voilà les gars, aujourd'hui ça va être full formation sur YouTube. Un peu de repos. Hier c'était bien, on est parti faire du vélo. C'était tellement bien. On est parti au bord de Seine et tout. Ah, c'était trop bien. On a fait 50 minutes de marche et après on a fait du vélo. Trop bien. C'est ce côté de marché. C'est ce côté le vélo aussi. Ouais. C'est trop bien le vélo. Là j'ai juste mal aux fesses, faut acheter des trucs là, sur les vélos parce que ça fait trop mal. Pas mal, toi? Ouais. Pour ça je restais debout, sinon on laisse tomber. Ça fait trop mal. Les Je me fesses, rappelle c'est pas que ça faisait aussi mal. Mais tu leur avais dit qu'on arrêtait? Ouais, j'avais dit. J'avais fait une vidéo où la vidéo c'est on se remet en question. Et on s'est remis en question et il y a du bruit là. On se remet en question et moi je sais très bien que si on veut partir à la fin de l'année, le seul moyen c'est le dropshipping. Moi c'est le dropshipping qui m'a permis d'être libre. Donc c'est le dropshipping qui nous fera partir de la France. Hein. Non, c'est pas question de partir en fin d'année parce qu'en vrai on n'est pas pressé, mais c'est juste question de faire une marque maintenant. Ça demande trop d'implication, de financement, de temps et Des compétences. voilà, de compétences et on n'a pas tout ça en fait. Là on veut juste une stabilité financière, avoir des compétences encore plus en dropshipping parce que je pense que le dropshipping ça sera jamais terminé. Et voilà, une fois que financièrement on est stable et tout, là on peut se dire vas-y on peut mettre 10K, 20K dans une marque, tu vois, parce qu'on n'a pas peur de perdre de l'argent et on a aussi du temps en fait. Ouais c'est ça. Et on a plus de compétences. Parce qu'au niveau du marketing, moi je pensais que le marketing c'est juste savoir vendre. En fait savoir vendre c'est savoir identifier son avatar client, savoir quel angle marketing est encore exploitable sur le marché, analyser la concurrence pour pouvoir vendre. C'est pas juste vendre et mettre une offre et tu mets un peu d'urgence et c'est bon, t'arrives à vendre. Non, en fait. Bref, ça demande tout ça. Voilà, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de bosser sur sa formation. Donc voilà. Bon, là, on arrive à la poste. Je vais voir s'il y a une place là-bas. Je pense. Vu que c'est la rentrée. Oh. Ah ouais, il y a grave de la place. Les gens sont partis au taf. Ok. Bon les gars, on va vous laisser. Bonne journée à vous.
Ah, Demain, on putain. va à Disney. Ouais, et après, c'est vraiment retour au taf, hein, parce que ça, normalement, ça devrait même pas exister. Disney de quoi? Non, mais c'est bon, toi. Oh là là, votre gars, il fait trop des semblants ici, là. Ça y est, Ouais, en je fait, rigole. la formation, c'est en dimanche. Faut bien qu'on profite un peu, genre. Il y Ouais, a même pas 2 jours, j'étais en pleurs, j'étais pas bien parce que j'étais un petit peu en dépression, là. Je le sentais pas trop, je sais pas. L'histoire de la marque et tout, je voyais que les résultats n'étaient pas propices. Faut travailler le mindset. Le mindset, c'est déjà travaillé, mais quand les faits sont là, en fait, ouais, quoi. C'est pas question de mindset, là. C'est toujours que- question de mindset. Non. Même moi, c'est question de mindset. Je te jure, c'est toujours. À chaque fois, c'est le mindset. Non. Je te jure. Pour C'est moi, pas, non, mais c'est pas question de mindset, en fait. C'est question de faits. Les faits étaient que la marque, elle était bizarre, en fait, au niveau de la rentabilité, au niveau de la croissance, etc. Enfin, voilà, quoi. C'est ça qui, après, ça me perturbe, tu vois. Je me dis, mais en fait, on fait quelque chose qui, finalement, pour l'instant, en fait, n'a pas de sens, dans le sens où on n'a pas assez de compétences et on ne peut pas payer quelqu'un pour qu'il puisse nous aider à faire monter encore plus l'entreprise, etc. en fait, tu vois. Et donc c'est perturbant. Moi, je vais pas pleurer parce que c'est dur ou quoi, mais c'est parce que les faits sont là et que voilà, quoi. Donc c'est perturbant. Même quand après, le soir, on s'est retrouvés, bah, je t'ai dit, c'est mieux de reprendre le drop. Alors que moi-même, je t'avais dit au début, on arrête le drop. Mais quand les faits sont là, il faut être rationnel et voilà, en fait. Ouais, de ouf. Puis moi, même, je me disais que, ok, c'est bien d'avoir une marque, c'est plus stable et sur le long terme, c'est beaucoup plus bénéf parce que c'est un business qui a des grosses fondations. Mais au final, je me rends compte que nous, notre objectif, c'est pas forcément aujourd'hui d'avoir une marque. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir partir. Et le truc la chose qui est en meilleure adéquation avec notre objectif, c'est de faire du cash, donc de faire de dropshipping. Parce que dropshipping, t'as pas besoin d'envoyer les colis, tu peux scaler énormément, tu as besoin de dépenser plus en ads et de scaler, d'augmenter le nombre de tes créatifs que tu testes ou de produits, peu importe. Alors que là, si tu veux scaler, bah, tu dois augmenter ton stock, tu dois mettre plus de budget et envoyer les colis. Du coup, c'est du temps. Et c'est du temps qu'on n'a pas en fait finalement. Non, c'est pas question. Ouais, c'est question de temps, de compétences, Enfin, c'est pas d'argent. qu'on n'a pas, mais c'est que On n'a pas envie d'attendre. en termes de temps que tu mets et d'argent que tu gagnes, ça allait prendre trop de temps. Alors que là, je sais très bien qu'en une semaine, tu peux faire 20 000, 30 000. En Chine, on envoie tes colis. Ok, ils prennent de l'argent ils prennent leur marge, mais bon, après, c'est du temps que toi, tu peux te concentrer sur d'autres choses. Tu peux tester d'autres produits, tu peux faire d'autres sites, tu peux apprendre d'autres choses, tu peux être meilleur. Donc, franchement, dropshipping, pour moi, c'est le meilleur business. Pour l'instant. De loin, c'est le meilleur business. Les gens, ils se rendent pas compte. Faire des 10 000 euros par jour en passif. Après, tu dois travailler parce que voilà, tu dois continuer à tester, t'assurer que le service client est bon et tout, etc. Mais pour moi, c'est le meilleur business. Ouais. Salut les gars, on se dit à l'épisode. Comme d'hab, je sais pas combien, peut-être 33 ou 34. Et on continue. Salut l'équipe. Salut.